Soldats du bloc, dans quelques semaines, quelques jours, vous partirez au front. Vous avez été entraînés pour ça. Le guide suprême lui-même compte sur vous pour mener à bien notre victoire dans le secteur, pour accomplir la percée que nous attendons. Les secteurs voisins des vôtres sont à l'arrêt et contiennent les forces de la Fédération. Vous recevrez une nouvelle arme qui nous mènera à la victoire. Enfin, si vous en êtes capable. Notre cher guide suprême m'a demandé personnellement de vous lire un texte qu'il a choisi. Écrit de sa main, qui devrait vous faire comprendre ce que nous attendons de vous. Mes chers citoyens du bloc, vous êtes le sens de ma vie, la source de notre puissance. Je veux que vous meniez une vie saine et longue. Nos ancêtres étaient braves. Ils commençaient à donner une formation à l'enfant avant même qu'il ne vienne au monde. L'enfant du bloc atteignait l'âge de maturité à 12 ans et était déjà plein d'héroïsme, avait déjà reçu une bonne formation nationale et avait une bonne vision du monde. C'est pour cette raison que la santé du corps, la pureté d'esprit et de cœur étaient des particularités propres à nos ancêtres. Aujourd'hui encore, pour protéger la forme et la santé du corps, le soldat du bloc, il ne doit pas être insatiable. Pour conserver sa santé, sa force et son courage, et son désir de travailler, il doit vivre selon ce que le guide suprême ordonne de faire. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Le vrai soldat du bloc doit faire attention à sa tenue vestimentaire, car le guide suprême est merveilleux et aime ce qui est beau. Le soldat du bloc mérite l'amour et l'affection du guide suprême. L'un de vous est-il inspiré par ces paroles? Si nous combattons pour le guide suprême, nous serons considérés tous pareils, à condition que nous défendons le bloc. Le soldat du bloc est la main du guide suprême. Celui qui est porteur de la parole du guide suprême. Que le soldat du bloc est l'image du guide suprême. C'est celui qui est porteur de l'identité du guide suprême. Que nous devons tous servir le guide suprême au mieux, car le guide suprême nous aime. Que le guide suprême a toujours su que nous allions être prêts pour l'aider à conquérir le territoire qui nous est pris. Que nous devons aimer le guide suprême autant qu'il nous aime. Il y a deux choses qui vous protégeront. Votre arme et votre idéologie. Votre amour pour le guide suprême est votre meilleur bouclier. Il est le guide de notre nation. Ne l'oubliez jamais. Jamais. C'est bon, monsieur. Pour le bloc, qu'est-ce que vous me recevez à vous? « 776 pour le bloc, pour l'avant-poste le plus proche. Est-ce que vous me recevez à vous? Je suis le soldat DCK 776. Je suis accompagné du soldat DAX 776. Je suis irradié. Il est blessé, mais en rémission. On a besoin de troupes. Les fédérés nous cherchent. On vient de s'échapper. À vous. Je vais le poser. On va aller se planquer mieux que ça. Les fédérés, on est prisonniers. Venez nous chercher à vous. Je fais un rapport au sergent et je reviens vers vous. 24-46. Pardonnez. 24-46. 2, 4, 4, 6.
approche, on abandonne la radio, mais on reste en zone 24-46. Venez nous chercher, putain, à vous. On envoie 2 personnes, c'est bon. 24-48. Bien reçu, terminé. Merci, putain, pour le bloc. Pour le bloc. Mario, rejoins les prisonniers. Revenez avec nous. Pour le bloc, pour le bloc. Je fédéré là-bas. Revenez avec nous. Allez, allez, Je fédéré, derrière nous, derrière nous. On a fait toutes les deux, il y en a encore deux qui traînent. Avance, Mario, avance. Prête-le pas. Derrière vous, là. Contact. Capot, derrière moi, Capot. Avance, Mario, avance. Vous, là, restez pas comme des gants. Allez, 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 on avance. Grenadier. Alors, vous avez pété la chaîne? Non. Allez, on continue, on continue. Putain. Attendez, vous deux, bougez pas. Tendez vos bras. Ok. Je vais porter des cigares. Je vais plus le porter. Attention au dos. Ta gueule de conne. Ta gueule. Je suis encore sûr. Il y a des têtes de partout. Vas-y, caporal. Pour le bloc. Allez, allez, allez. Situation TAI 776. Évadé, fédéré. Avant-poste 46, détruit. Et toi? Au rapport. Vers vous. Soldat DCK 776, à vos ordres, sergent. Bien, ouvrez-vous, rapportez-moi la situation. Il a été prisonnier des fédérés. Moi pendant entre 3 et 6 mois, lui pendant 2 semaines. Quelques jours, je sais plus exactement. Passez-moi les détails. On s'est évadé. On nous a contactés par une valise radio qu'on a trouvée. Et vous êtes venus. Merci. Bon. État de santé, vous êtes blessé, irradié? Je suis radié, sergent. Voilà, ce sera pas la première. Légèrement blessé, mais rien que le temps soignera. Tu l'avais vos armes de service? Non. Alors on prend dans la réserve. Tu sais faire. C'est pas ta spécialité, toi. Tué. Et toi? Machine, la radio, les silos, sergent. Bien, on n'aura jamais trop d'un opérateur en plus. Allez prendre vos armes de service. À vos ordres, sergent. Bien, sergent. Rompez. Sergent, Oui, je peux me permettre? Oui. Nous sommes sûrs de leur fierté idéologique. On aura le temps de s'en occuper, on n'a pas assez de monde pour monter la garde. On va les envoyer monter la garde, chacun avec un groupe. C'est pas grave de la cuisse, c'est l'intérieur du bras. C'est pas très grave, mais. Tiens, tu as un double de 40, c'est pas dur. Mais alors je peux pas. Foiré. Est-ce que vous avez ramené une batterie? Bien. Leur puanteur de fête, évidemment. Pardon? Et leur puanteur de fête, évidemment. Ah mais ça c'est parce qu'ils se sont restés trop longtemps avec les fédérés. Une petite séance de pureté idéologique, ça leur fera pas de mal. Volontiers, sergent. Putain, sergent volant. Repé Lévy, maniez-vous, vous allez prendre votre tour de garde avec O2. Sario, t'es en état de prendre ta garde? Ouais, sergent. Tu vas aller vers eux. Pas le temps, attends. Ça fait des bouches à nourrir. Dans un quart d'heure, tu iras relever Racha. Je reconnais sa gueule. Maintenant que vous voulez que je la remplisse. Ouais. Ah, malgré sa sale gueule, je reconnais sa gueule. Je crois que j'ai une regard. Ah mais ça se trouve, je te dis quelque chose. C'est elle qui m'a appris à fumer.
Ouais. Affirmatif, c'est moi qui lui ai appris à fumer et à bien éteindre ses clopes, comme vous me l'avez appris ça. Ouais, je me disais bien que ta tête me disait quelque chose. C'est grave, sérieux? Non, ça va. Ça touchait le gras. Rapport de situation. C'est pas comme si j'en avais déjà pas assez. C'est ça qui va l'arrêter. Déclaration alors. Ça ira bien. De la merde. Voici des formulaires de dénonciation. Chacun de vous en recevra 2. J'en demanderai davantage au rapport de situation suivant. Vous me les rapporterez remplis. Dès que vous aurez un comportement suspect à signaler. Si vous n'avez pas de comportement suspect à signaler, alors vous êtes suspect. Sergent, vous demanderez au caporal de les distribuer. Bien, commissaire. Mon unité a été décimée, il n'y a plus que 3 survivants. Il y a des traîtres parmi nous. Il y a des personnes qui avertissent les fédérés. Il y a des personnes qui veulent changer de camp. Il y a des personnes qui sont prêtes parce que leurs camarades meurent. Moi vivant, je ne le tolérerai pas. Je vais commencer et vous allez m'aider à une chasse impitoyable aux traîtres. Chasse impitoyable à la sédition. Et la sédition, ça commence par pas grand-chose. Ça commence par un casque de travers. Ça commence par un autre casque de travers. 8, ton casque. Droit. Ça commence par des uniformes non réglementaires. Calcul 8. Je veux voir un regard fier de soldat du bloc, pas un regard bovin de DA. C'est bien compris? À vos ordres, mon commissaire. C'est ça, commissaire. Oui, commissaire. Vous avez distribué tous les formulaires de dénonciation? Effectivement, tous ceux que j'avais en ma possession. Vous en avez distribué 2 par personne, c'est correct? C'est correct. Et vous avez rempli les 2. Voilà, c'est propre. C'est une dénonciation précise, avec des références au code militaire et des comportements avérés. Prenez-en de la graine. Combien vous reste-t-il de formulaires de dénonciation, soldat 65? Il me reste 2 pour l'instant. Il vous en reste 2. Oui. Comment ça se fait que vous en avez remis un au commissaire et qu'il vous en reste 2, soldat 65? J'en ai remis 2 au commissaire caporal. Déjà 2, donc il vous en reste encore 2? Oui. Comment ça se fait que vous en aviez 4 en votre possession? Parce que vous m'en avez donné 4, caporal. Je vous en ai donné 4? Affirmatif, caporal. Donc vous entendez que j'ai fait une erreur. Non, caporal? Donnez-moi vos formulaires. Et c'est 611. Agent. Alors, c'est plus complet, caporal? Rompez, soldat. Caporal? Soldat, repos. Je n'ai plus de formulaire de dénonciation. Il n'y en a plus, nous avons demandé un ravitaillement. Merci, caporal. Rompez. Commissaire, voulez-vous jeter un œil au formulaire de tour de garde que les hommes me rendent? Que moi-même j'ai rempli. Je vais sanctionner ceux qui ont oublié de me remettre leur formulaire. Qui a oublié de remettre son formulaire? DA, les formulaires, c'est moi en tant que sergent qui récupère. Moi, je les fournis mon sergent. Commence pas à me doubler là-dessus. À vos ordres. DCR 190, DCR 191. Commissaire, vous reconnaissez sur cette photo? Affirmatif, commissaire. Affirmatif, commissaire. La famille est une entrave à la loyauté au bloc. Qui m'a fourni ces allumettes? T'embriquez, caporal.
Non, vous êtes le soldat DCR 191 et l'opérateur DCR 190. Vous êtes interchangeables. Il n'y a pas de lien entre vous. Si je demande à l'un d'exécuter l'autre, il le fera. Si je vous demande de vous dénoncer, vous le ferez. Aucun lien entre vous. Compris? Ok. Ramassez-moi cette merde. C'est quoi le matricule du sergent? DCX 303. Tu sais ce qui me délecte le plus, c'est d'en être obligé à jouer leur jeu. C'est que c'est un foiré. DCX 888 a essayé de me proposer exonération. Sans doute pour me dénoncer si je l'avais accepté. Pas d'explication. Un truc, Ritter, si jamais il me demande encore de me fouiller, des photos dans mon casque. Voilà. Je vais faire en sorte qu'on évite de fouiller. Le casque? Si tu veux, je te fouillerai. Allez, Feldman, elle a l'air un peu à bout. En plus, ça bouge pas. Jacques, elle est pas super commode. On va appeler. Elle veut absolument plus me parler. Je suis passé caporal. C'est que ça veut rien dire dans ce camp caporal. Détrompe-toi, je pense que t'as plus de pouvoir que les autres pensent. Je dénonçais le sergent. Qu'est-ce que je dénonce? Tu sais qui m'a menacé, le sergent? Il t'a parlé, non, c'est ça? Hein? Il t'a parlé, en fait. Il m'a parlé, en fait. Il m'a dit que... c'est ce que t'as fait, toi, ou c'est la mienne? C'est la tienne. Il m'a fait... la prochaine fois que tu donnes tes rapports de tour de garde directement au commissaire et que tu me grilles le chemin, je te pète les genoux. Je lui fais ça. Enfin... Je crois pas qu'il ait tout beaucoup de personnes. Non. Affirmatif! Courage. Indication pour Alpha 19. Alpha 19, préparez-vous à décoder. Et là, est-ce que vous êtes content que je sois là parce que si tu prends une balle défédérée? Non, ok. Très bien, content de la direction. Vous partez en mission? 15 ans? Affirmatif.
sergent. Vite, un soldat, portez la tête. Attends, vas-y là. Parfait. CX065, couvre la retraite. Le guide suprême est grand, le bloc est grand. Et je suis prêt à écrire des textes, des poèmes, des chansons à votre gloire. Des poèmes à votre gloire. Ah oui, des poèmes de propagande à votre gloire pendant les temps de pause. Propagande, c'est ainsi que vous appelez la vérité. Non, j'appelle pas la vérité propagande, commissaire. Mais je pense que c'est la meilleure. C'est quoi ton problème, 339 théologie possible. Voyez comment vous nous avez guidés pour qu'on retrouve la cargaison d'armes qui renfle notre unité. Si je te dis 30 Nous mètres, avons c'est 30 même mètres. trouvé des J'ai combien de médicaments. doigts là? Et vu que maintenant la zone est irradiée, à 3 heures il va falloir les distribuer à toute l'unité. Je tiens un cahier également avec toutes les blessures que je soigne et tous les millimètres de bande qui me restent parce que malheureusement la bande ne se compte plus en nombre mais en mètres. Je n'ai plus que 2 rouleaux. Et je ne sais pas si À haute voix, que tous tes camarades t'entendent. je vais pouvoir continuer longtemps jusqu'à la fin de la guerre. Il faut une livraison. Pourquoi? Tu sais pas compter, tu midi. sais pas lire, qu'est-ce que je fais de toi? Je vous vois de quelqu'un Donc vous défendez 339. comme quelqu'un de grand. Je vous vois comme une des lumières du guide suprême. Je vous vois comme sa main armée principale. Si vous préférez que je n'emploie plus le mot de propagande, j'emploierai le mot d'idéologie. Je serai chargé d'apprendre à décès 339 à lire. À compter. Affirmatif, sergent. C'est combien, sergent? C'est tout SCX 772. Non, il va falloir rationner les médicaments. Peut-être en donner qu'une moitié pour que vous soyez irradié le plus tard possible. Vu que nous sommes 12 dans cette unité, il me semble. Il faut que j'en donne un à chacun, toutes les 3 heures. C'est tout DCX 772? Oui, commissaire. Affirmatif comme ça. C'est vraiment tout DCX 772? Que voulez-vous que je vous dise? Que je préférerais être dans les bureaux du bloc qu'au front à rédiger l'idéologie, évidemment. Mais ici, je suis bien. Je me sens utile au guide suprême. Vous venez d'arriver sur le front. Oui, je suis en bleu. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à me mettre en garde à vous. J'ai du mal à tenir le regard. Accompagnez le soldat. Et je ne me refuse pas de faire des pompes parce que c'est Infirmier DCX 772. Vous êtes au front. affirmatif. Que vous commissaire. l'ayez demandé ou qu'on vous l'ait imposé, ça m'est égal. Au front, des gens comptent sur vous. Vos camarades comptent sur vous. Je compte sur vous. Votre sergent compte sur vous. Votre pays compte sur vous. Affirmatif, commissaire. Ce qui veut dire que certaines choses, l'incompétence par exemple, ne peuvent pas être tolérées. Vous me trouvez incompétent? Infirmier DCX 772. Vous parlez trop. Affirmatif, commissaire. Vous parlez beaucoup trop. Je ne vous ai rien demandé et vous avez déjà avoué tout un tas de choses. Ça ne tiendra pas 2 mois, comme ça. Affirmatif, commissaire. Apprenez à tenir votre langue. Eh bien, je ne parle plus, mais j'écrirai. Infirmier DCX 772, vous êtes pur idéologiquement et je le sais. Je le sais puisque nous avons suffisamment parlé que votre provenance est suffisamment explicite. Le parti. Je n'ai rien besoin de savoir de plus.
En revanche, ici, regardez autour de vous. Ce n'est pas l'endroit où on écrit de la doctrine. C'est l'endroit où on se bat et où on meurt. Vous êtes infirmier. Tout le monde se fout de vos poèmes. Tout le monde se torche avec vos écrits. Est-ce que c'est bien clair, DCX 772? Affirmatif, commissaire. Si quelqu'un vous dénonce parce que vous avez écrit n'importe quoi sur un torchon et que ça a été compris de travers, je n'aurai aucun problème à imposer la sanction qui s'impose. Unité, c'est une procédure disciplinaire exceptionnelle. Infirmier DCX 772, sortez des rangs. Ceci est plus important que votre misérable vie. Ceci est un medikit, ceci sauve la vie d'un de vos camarades. Vous devez garder constamment l'œil sur votre matériel. Vous tous, mais particulièrement lorsque c'est un matériel qui permet de sauver un blessé. Une batterie a été volée sur le poste Echo 3. Qui était responsable de la surveillance? Contact sur Echo 3. Libérez le médic. Sur Echo 3, tout de suite. On aura peut-être besoin de lui. Renforcez Echo 1. Johnny, prends Echo 2. Sérieux avec moi. À quel bac couvre l'entrée? Il a, reste bloqué. Combien? Putain, mais vous êtes vraiment des clans. Attends, tu donnes les gens, Sada, accroupi. Va vérifier ce putain de silo. Renforcez les codeux. Je couvre. Il est dedans, droit devant. Allez, montrez votre piquette de salade, je vois là. Derrière là. Franchon du toucher là. Racha, fila, en avant. Franchon du caporal. Voilà, montez le stylo. Racha, fouille le fil, fouille le fédéré. Aux ordres. Chasse pas l'ennemi. Le stylo est désactivé. On va voir quelque chose là. Y'a rien, regarde là, y'a rien, tout est connecté, y'a rien, c'est pas normal. Je te dis que ça marche pas, putain, ça va pas marcher sans manuel. Toi, bordel. Putain, j'aime pas ça. Ramenez votre fille, tous les deux. Elle a pas terminé. Putain, non. Refuse tactique. Colère juste et pure. Le commissaire a dit stop. Infirmier DCX 772. Vous allez chanter l'hymne tout seul. L'ensemble de la section, vous allez faire des pompes pendant que l'infirmier DCX 772 chante l'hymne du bloc. Comment ça se fait que tu sais? Ta gueule, infirmier! Infirmier! Ne cherche pas des excuses, infirmier! Tous les soldats doivent connaître l'hymne du bloc! Ça suffit, ça suffit! Infirmier DCX 772, hors de ma vue, allez relever quelqu'un qui mérite davantage d'être ici. Notre colère juste et pure soit la flamme dans le noir. Tout d'abord, ordre du guide suprême, le mot échange, à partir de maintenant et sous quelque forme que ce soit, est prohibé. On n'échange pas, on ne fait pas d'échange, et toute personne surprise en train de prononcer le mot échange ou de faire un échange doit être dénoncée sur le champ à un commissaire. Est-ce que c'est clair? Affirmatif, commissaire. Deuxième chose, comme l'a très
remarquez très justement un des soldats. Ceci est une alarme. Visuelle. Elle doit être déclenchée à chaque fois que quelqu'un dit contact. La première fois, ce n'était pas le cas. L'ensemble de la section est donc à punir. Ne pouvant pas punir l'ensemble de la section, sergent, vous me faites 10 pompes. Nous allons prendre le repas. Il y a 4 plats. Ces 4 plats seront partagés entre 8 personnes, 8 soldats ou officiers. Caporal, la liste des personnes autorisées à manger. Personnellement, je prendrai des crevettes et poulets à l'asiatique avec le sergent. Excellent choix, commissaire. Personnes qui n'ont pas été autorisées à manger auront peut-être quelques biscuits une fois que nous aurons fini de manger à notre faim. Est-ce que c'est clair? Le DA là-bas est en train de comprendre. Caporal, est-ce que vous savez pourquoi j'ai été privé de ration? Tout simplement parce que vous avez reçu 2 dénonciations. Et moi j'ai été privé de ration parce que j'étais DA, tout simplement. Est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé un biscuit. Est-ce que tu en veux plus? Non, caporal. Je vais pas te dénoncer. Est-ce que tu as faim? Non. Non plus? Non. Je me souvenais plus des paroles à cause des coups de pied que j'ai pris dans la tête ce matin. Ça a embrouillé mon cerveau et je ne me souviens plus de rien aujourd'hui. En fait, c'est comme si je n'avais jamais écrit de propagande, jamais écrit l'idéologie du bloc, jamais écrit de poème, et que juste dans ma tête, c'est tuer ces enculés de fédérés, tuer ces enculés de fédérés, tuer ces enculés de fédérés. D'ailleurs, j'attends ces fédérés pour voir ce que je vaux au tir. J'ai bien un avis sur la question. J'avais écrit un article un jour dans un organe de propagande qui s'appelait Loge des cons. Donc tu ne devrais pas critiquer Harcourt comme ça. Tu as mis les pieds, toi? J'ai pas mis les pieds, mais j'en ai entendu parler, j'ai recueilli des témoignages de gens qui étaient revenus. Alors comment t'as pu écrire un bon article? Ben parce que je fais confiance aux gens. Tu vois, c'est ça la différence entre les DC et les DA. Nous, on sait qu'on peut faire confiance qu'aux nôtres. Oui, enfin, vous pouvez faire confiance qu'à des superstitions. Non, nous, on a aussi les autres DA. On est une famille. Ça, tu sauras jamais ce que c'est. Bah oui, mais nous, les DC, nous sommes un ordre pyramidal établi. Et au moins, ça fonctionne. Parce que la différence entre les quartiers centrales et les quartiers auxiliaires, elle se voit à vue de nez quand tu te promènes dans les rues. Chez vous, tout est bordélique, tout est dehors. Chez nous, tout est ordonné. Rien que dans les institutions civiques, nous sommes en uniforme, vous non. Et je pense que ça fait toute la différence. Tu me fais de la peine. D'ailleurs, un jour, peut-être que j'écrirai un poème misérabiliste sur les DA. Mais je préfère d'abord les pieds écrire... dans un district auxiliaire avant d'écrire des conneries. J'ai déjà foutu les pieds dans un district auxiliaire. C'est pas parce que j'ai recueilli les témoignages des camps que je n'ai jamais mis les pieds dans les camps, mais que j'ai quand même recueilli des témoignages que je n'ai jamais mis les pieds dans un quartier auxiliaire. Tu sais plus écrire de poèmes? Si je sais encore écrire des poèmes, je pourrais même l'écrire dans la terre avec un bâton. Mais je n'ai plus le droit de toucher un stylo parce que j'écoute la parole du commissaire, je respecte le commissaire. Le commissaire est grand comme le guide suprême. Donc le commissaire est grand comme le guide suprême. Un peu moins grand que le guide suprême, mais c'est son bras armé. Le guide suprême, c'est la tête, et le commissaire, c'est l'arme. Pour le bloc, terminé. Sergent, un message. Les capteurs automatiques du champ de bataille. Un SOS du soldat DCA 999 a été détecté dans le secteur 2546. C'est héros? Vous connaissez bien DCA 999? Uniquement de réputation, mais c'est un héros pour moi. Et pour notre nation. Il est un modèle pour moi. Pour un tel soldat, choisissez qui vous voulez. Je vais vous accompagner. Yarko, tu sais bien que je n'ai confiance qu'en toi. Vous y allez, sergent? Oui. Affirmatif. Garde le camp. Ouais. Sinon il est pas mort. Il est mort. Debout, héros! Debout, relève-toi!
T'es parmi la meilleure unité du bloc. Celle qui suit tous tes exploits. Putain, t'as été trouver une... 772. C'est quoi cette merde là? Attends. T'as trouvé la veste d'un DA? T'as rien trouvé de mieux? Bravo. Il y avait que ça. Allez, bouge. Allez, bouge. Dépêche-toi. Ah, ça, c'est débouché par qui? Par un fédéré, sergent. Est-ce que c'est grave? Ça a l'air... Non, sergent. Il s'est fait toucher au flanc. Il peut encore marcher. Faut faire un point de compression. Je connais pas plus. Le sur le dos. Mais non, c'est là. Faut un médic là. Ouais, sauf que Yegoro est pas rentré. Ça fait 1h30. Vous avez pas vu celui-là et... C'est lui qu'on allait chercher. Et je me doute bien. On a essayé de le chercher là. Dans le point de contact. Et au-delà du point de contact. J'ai ramené un chat, je peux pas perdre. Il l'a fait en même temps. Assieds-toi. Je peux pas être sympathique à 100%, mais on a voulu rejoindre une usine chimique, mais il est trop très net. Mais on en a éliminé quelques-uns au passage. Bon, assurez-vous d'avoir encore des munitions, buvez. On y retourne. Non, t'es blessé. Va te reposer. Tu vas faire monter la garde, ça fera les pieds. File-moi ton chargeur aussi. Filez-moi vos chargeurs, je vais m'occuper de vous recharger, les gars. C'est facile. C'est laquelle? Oui, on va y retourner. On va y retourner. Faut que tu prennes les forces d'abord. Et après on y retourne. Je te promets. On ramènera son corps s'il faut. On va le retrouver. Bon, on va ramener son corps et son âme. T'as compris? Oui, un chat. On ramènera les deux. Une vraie orange. Qui t'a trouvé ça? C'est un putain de fédéré qui garde ça pour sa gueule. Que j'ai buté. Partagez avec l'unité. Aussi un cigare pour les amateurs, mais je sais pas où j'ai foutu. Bien joué, Salah. Après, ça fait combien de temps qu'on a fait une vraie orange? Ça a changé la ratio. Moi, je crois que je suis presque prêt à bouffer la peau. Oui, vous pouvez percer la peau et les essorer dans de l'eau. Jette pas la peau, on en fera des infusions. Ça pourra toujours servir. Les ailes, ça vous filera des vitamines. Si tu l'as pas acheté par terre, vous pouvez les mâchouiller. Il y a de la vitamine là-dedans. C'est pas bon, mais ça vous requinquera un peu. Par contre, je préférerais un quartier. Mais vous pouvez en faire des petits bouts, les foutre dans vos gourdes. J'aurais préféré le cigare aussi, non? Sergent. Je vais essayer de le retrouver. Ah, vous en ferez cadeau au commissaire. Je crois que ça lui fera plaisir. Ah putain, une orange quoi. Qu'est-ce qui vous fait penser que le soldat DAB 180 et le soldat DCK 888 sont à l'usine chimique? Commissaire, nous avons discuté plusieurs fois de la possibilité d'aller à l'usine chimique pour récupérer des CPR. Commissaire, et nous sommes en manque de CPR aujourd'hui, nous n'avons plus, et la moitié de notre unité est irradiée, commissaire. Fila étant irradiée, et Yegoro étant notre médic, je suppose qu'ils ont pu avoir l'idée de passer par là, au retour du rapport de mission. Pour... Supposé, soldat? C'est une supposition, en effet, commissaire. Et tout ce que vous avez à m'apporter, c'est une supposition? Tout à fait, commissaire. Vous voulez qu'on envoie des hommes à la mort dans l'usine chimique pour peut-être sauver votre frère et l'infirmier DCK 888 sur une supposition? Je pense que l'infirmier est primordial à l'unité, commissaire, et que tous les risques sont bons à prendre pour le retrouver et qu'il revienne à l'unité, commissaire. Nous étions 2, nous en avons tué 7, commissaire. Nous sommes plus forts qu'eux, commissaire. Pour le bloc, commissaire. Pour le bloc! Pour le bloc! Vous portez vos volontaires pour la mission à l'usine chimique, DAD 180. Affirmatif, commissaire. Vous aussi, commissaire. Moi Avec aussi, votre commissaire. autorisation. Rachat blessé. Je suis blessé, mais je tiens le coup. Je me porte volontaire aussi, commissaire. Tant qu'on n'aura pas pu réparer ce truc, restez assis, sauf ordre contraire. Qu'est-ce que vous avez, des CK776? Ah, j'ai l'irradiation qui monte, commissaire. Comme ce matin quand je vous ai rejoint. Commissaire, permission de... Qui c'est qu'on a comme soldat non irradié à envoyer? Moi, le caporal, vous, lui ou Rachat. Caporal, vous j'appelle. DAD 180 et DC776 pour la usine chimique. Je partirai avec DC 180. Et AC 180. Il est blessé. Il est blessé, sergent. Il tiendra le coup, il est
Serge, c'est un autre de mes frères. On le bloque. Est-ce qu'il y a un DAD 180? Viens, Serge. On va dépêcher des hommes pour vous escorter si le commissaire l'accepte. Vous êtes sûr que vous voulez pas rester dans notre avant-poste? Faut que je rejoigne mon avant-poste, Serge. Ouais, Ils ont besoin de pas de nous. médecin. J'ai l'impression que pourtant, vous alliez bien quelqu'un qui avait cette fonction. Ah, il a la fonction, maintenant il est compétent. Je sais pas à qui il a acheté son diplôme. Moi aujourd'hui, par contre, j'ai plus rien. J'étais parti en campagne avec un peu de matériel. Et ça a servi à sauver notre héros de guerre. Affirmatif, sergent. Bon, on aurait pu avoir votre expertise. Bon, je vais voir avec le commissaire pour dépêcher un groupe qui vous accompagnera. Le plus près possible de notre avant-poste. Ok. Bien reçu, QG. Terminé. Soldat DCK 776, en rang avec les autres. Le vaste bloc uni, que notre soit la flamme. Nous devons honorer chacune de nos balles comme si elle avait été fabriquée par le guide suprême lui-même. Ne tirez que lorsque vous avez un contact visuel. Pas d'arrosage de couverture. Tirez pour tuer. Une balle, un mort. Une balle, un mort. Une balle, un mort. Une balle, un mort. Trompé. On fera 19 pour aller le sauver. Et on va sauver les morts. Alors, faut pas dire qu'ils ont échoué la mission. Alors, le soldat, le chef de la mission, il m'a arraché les insignes, il m'a dit tiens, ça sera toi le soldat T999. Tu imagines ça? Moi, le soldat. Alpha 19, t'es un héros. Ouais. Et si on est des sous-mères. Ouais. Notre lutte à mort. Juste et pur. Les oppresseurs. Nos ardents succès. Garer les sables. Nous, mon peuple. Il est possible, de mon point de vue, de pousser les Nexus 6 à bout. Si elles sont programmées pour répondre à nos ordres, ils devraient ne pas pouvoir répondre aux dilemmes auxquels nous posons les individus normaux. Par l'interrogatoire, on arrivera à déterminer si nous sommes humains ou non. Même si, évidemment, je n'ai pas d'informations concrètes à ce propos, mais c'est notre meilleur atout. En même temps, le soldat Xioni, je l'ai rencontré quand j'étais son sergent instructeur à l'arrière. Donc je la connais depuis un moment. Et Reichenbach, je l'ai jamais rencontré. Êtes-vous sûr que c'est bien elle? Vous voulez dire qu'ils ont développé une technologie capable de les remplacer? Prendre leur apparence? Je suis sûr de rien. Tous ceux qu'on a envoyés en mission aujourd'hui auraient pu être capturés pour en avoir deux dans le corps sans qu'on le sache. N'importe qui. Si je suis la doctrine du parti, même vous, vous êtes suspect, commissaire. Sous votre respect. Je suis arrivé accompagné par les forces du QG. Et alors? Si on a parmi les hommes,
Nexus 6, on a juste de nous transmettre l'information. C'est peut-être un moment. Est-ce que vous croyez que je vous ai transmis l'information sur moi-même? Ça vous dédouanerait? Si vous me choix des données, vous mieux que vous ignoriez l'information. Ce serait une erreur tactique si j'étais un Nexus 6. Vous le savez. Non. Je pense que ça sera un double bluff. Donc je vous aurai amené le commissaire. Vous m'avez donné l'ordre qu'il aurait pu prendre l'apparence de n'importe qui. Je ne connais pas plus que les autres. Les autres prisonniers. Tous ceux qui sont sortis en patrouille, s'ils étaient capturés, ils allaient remplacer. Pour en être un, comme moi. Voici, je suis parti en mission. Avec Zoldy. Bien, je vous surveillerai alors. Vous avez à ça. Nous surveillerons. Pour le bloc. Pour le bloc, commissaire. C'est de la propagande anti-bloc qu'on a découvert dans la forêt. Au départ des fédérés. On a essayé de la ramener au campement. Je ne savais même pas qu'il y avait des fédérés longtemps. Elle était venue à Napa. Elle était mise au milieu d'une route avec un faux medkit. En guise d'appât, il y avait un sniper que j'ai réussi à arrêter après m'être pris une balle dans le bras. Alors, c'est un réflexe de préparation. Il parle bien quand même. Ça, c'est un bon commissaire. Ça, c'est une formation. Moi, je comprends pas tout, moi. Je lui ai tout appris à ce moment-là. Eh, t'as eu une médaille. C'est tout? Ouais. Bah moi, j'ai perdu les miennes. Elle a perdu sa veste. Ma veste. Je vais encore me faire attraper. Il y a mes médailles et il y a mes bonhommes. Ah oui, t'as Bah ouais. Heureusement que j'ai donné les balles avant. Tu sais où tu as perdu? Bah ouais, là. Voilà, moi ce que je disais, c'est qu'il faut qu'elle aille voir si jamais elle pourrait pas le récupérer, parce que c'est quand même du matériel du bloc. C'est Je vais aller à l'idéologie parce que je pense que certains ont besoin d'exemples. Ouais. J'y vais. Mais je te promets qu'on ira chercher tes bonhommes. Ah, merci. Et on sera sur un pied Et mes médailles? Ouais, si tu veux, mais... Bah non, t'en as plus que moi. Non. Ah, t'as eu la... Ah ouais. Ah ouais, t'es pas encore comme moi. Je suis pas pur. Ça va moi, j'ai venir. été reconnu par le guide suprême. Mais ouais. Mais c'est pour ça, c'est super important, faut que t'ailles écouter. Ah bah moi aussi, ça me fait plaisir, hein. Pourquoi cette heure de pureté idéologique? Garde à vous! Tout comme un soldat se doit d'avoir une forme physique et un matériel toujours parfaitement entretenu, la fibre idéologique s'acquiert et s'entretient, au même titre que les muscles et que le matériel. Ainsi, un soldat du bloc se doit, quotidiennement, de faire preuve d'introspection afin de déceler chez lui-même les signes avant-coureurs de faiblesse morale. Cette introspection doit également s'orienter sur l'extérieur, puisque c'est en observant les autres qu'on peut déceler de son adéquation et de leur adéquation à l'idéologie du bloc. Ainsi, il sera rappelé quotidiennement les vertus et les bienfaits d'une telle hygiène mentale. La sédition, voilà notre ennemi. C'est ce que disait le guide suprême il y a 10 ans, lors du discours inaugural du 47e parti. Qu'est-ce que la sédition? Le guide suprême a, à cette occasion, usé d'une métaphore animale. Le bloc, a-t-il dit, c'est une fourmilière. Une fourmilière, en apparence désordonnée, révèle en réalité d'un ordre intérieur presque parfait. Chaque fourmi a une fonction. Certaines sont guerrières, d'autres sont ouvrières. Une, enfin, a pour tâche de régenter l'énorme masse de fourmis, autrement désordonnée sans elle. Sans la reine des fourmis, la fourmilière ne serait que chaos et désolation. Avec la reine des fourmis et son organisation, la fourmilière devient une redoutable usine, une arme de combat,
Une société où chacun et chacune est assuré de trouver sa place. Le bloc, par son organisation, est semblable à la fourmilière. Chaque individu, chaque atome élémentaire, la fourmi, doit se dépouiller le plus possible de son libre arbitre. Chaque fourmi doit obéir aux ordres. Chaque fourmi doit remplir du mieux qu'elle le peut la tâche qui lui a été assignée. Si nous sommes des fourmis, alors le bloc est l'ordre. C'est lui qui nous permet de passer de cet état microscopique désordonné à cet état macroscopique ordonné. Sans ordre, le travail n'est rien. Sans obéissance, le courage n'est rien. Sans compétence, la valeur n'est rien. Sans idéologie, la pensée n'est rien. Les fédérés ne l'ont pas compris. Comment vit-on chez les fédérés? Eh bien, on ne vit pas. On pense à soi. On ne pense pas aux autres. On poursuit son petit chemin personnel, au lieu de regarder vers l'intérêt général. Chez les fédérés, pas d'ordre. Chez les fédérés, pas de construction. Chez les fédérés, pas d'avenir. Soldats, on rentre. Prenez votre place. Oui, soldats, nous sommes fourmis. Nous n'avons pas, comme les fédérés, l'audace de croire que chacun peut influer son destin, que chacun peut devenir guide suprême. Non. Nous savons où est notre place. Notre humilité, notre modestie, c'est notre honneur. Nous sommes de minuscules fourmis perdues dans l'engrenage cosmique. Perdues au sens de la taille, mais non perdues au sens de la pensée. Car celle du guide suprême nous éclaire en permanence. Elle est là. C'est notre lumière. C'est elle qui nous fait avancer. C'est pour elle que nous nous levons le matin. C'est pour elle que nous nous battons. Qu'est-ce que la lumière du guide suprême? Il ne faut pas croire une acceptation trop stricte de la lumière du guide suprême. Certes, la pensée du guide suprême, telle qu'elle est exposée dans l'Omniguide, est complexe, riche, dense. C'est notre credo. C'est notre alpha et notre oméga. C'est notre seul et unique dogme, puisqu'il n'est pas question de parler de religion. Pour le guide suprême, nous vivons et nous mourons. Pour le guide suprême, nous sauvons et nous tuons. Mais la lumière du guide suprême, c'est bien plus. Car ce qui fait battre nos cœurs, ce qui remplit nos poumons, c'est avant tout la pensée du bloc. Je ne vous rappellerai pas l'histoire, vous la connaissez. Néanmoins, je me permets de mentionner en quelques phrases les événements regrettables de ces dernières années. La montée belliqueuse de la Fédération, sa déclaration de guerre, inique, fourbe, son piratage, qui nous a enlevé nos meilleures unités mécanisées. La lutte acharnée, incessante que nous menons contre les fédérés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous avons lutté dans le cadran Nord,
Nous avons vaincu. Nous luttons maintenant dans le cadran sud-est. Peut-être chaque cadran deviendra-t-il un théâtre d'affrontement qui verra la victoire de nos armes. Les fédérés nous envient notre ordre. Les fédérés nous envient nos terres. Ils nous envient nos proches, nos camarades, nos villes, nos constructions, physiques et mentales. Ils nous envient nos savants, nos machines. Ils nous envient nos terres, nos bâtiments, à la mémoire du guide suprême. Nous ne menons pas une guerre d'agression. Nous ne l'avons jamais fait. Nous luttons pour défendre ce en quoi nous croyons. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de paix possible tant que demeurera la menace. Les fédérés n'ont aucune pitié. Les fédérés ne font pas de prisonniers. Ils ne capturent pas. Dans le cadran nord, quelques villes ont eu le malheur de tomber très temporairement entre les mains des fédérés. Lors de leur reprise, il n'y avait que chaos et désolation. Des cadavres de civils, des cadavres de militaires, des cadavres d'enfants. Un cadavre de ville. La vengeance est un sentiment pur dès lors qu'il est animé des plus profondes et des plus nobles intentions. Nous réclamons vengeance. C'est pour cela que nous combattons. Nous réclamons de pouvoir à nouveau vivre dans un bloc pacifié. Nous réclamons la paix et nous l'aurons par la guerre. Pour le bloc! Pour le bloc! Nous allons maintenant inspecter, pendant une silencieuse minute au garde à vous, le plus profond de nous-mêmes. Avons-nous été à la hauteur? Que pouvons-nous faire de plus? Qu'est-ce que le bloc attend que nous ne lui avons pas encore fourni? Après cette minute d'introspection, chacun dira à claire et intelligible voix ce qu'il pense pouvoir faire de mieux. Aujourd'hui sera meilleur qu'hier et moins bon que demain. Le guide suprême nous le commande. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu consanguin à force de rester entre vous? Melmad, j'ai besoin de ton rapport de santé là. Ça va, je vais bien, je me débrouille. T'es blessé comment? T'es pas blessé? T'es irradié à quel niveau? Ça va, je te dis. Non, c'est une question, c'est un ordre, tu me réponds. Pas obligé d'être bravage parce que je suis là. Hein. On en est tous à ce niveau. Les deux? Apparemment, t'aimes pas montrer tes forces. T'aimes montrer que t'as fort. Tes faiblesses, tu les montres qu'à certaines personnes. Pourquoi on se ressemble pas comment? Dans le bloc, tu sais, on se bat pour le bloc. On se bat avec les mêmes armes, les mêmes balles, on tue les mêmes personnes.
C'est reculé de fédéré. Dans la même unité depuis peu. Incroyable. On est peut-être parti pour vivre longtemps, tu sais, comme ça. Le bonheur. Vous me couvrez pendant que je vais rejoindre Oui, vas-y. Numéro 3. Le couvrir, c'est regarder là où il y a des ennemis. Hein. C'est pas regarder là où il va. T'as des espoirs, mais... On va chez moi un jour. Pourquoi cette obsession chez toi? Les tiens? C'est tout ce que j'ai toujours connu. DA, Baldhaus, Ritter. On a grandi dans le même orphelinat avec Ritter. C'est chez moi, c'est les miens. C'est comme ça, c'est tout. Toi, tu discutais avec un DA? J'anime la garde. Hein? J'anime la garde, ça doit être si fatigant pour elle. Je me dirais bien que tu serais pas gentil jusqu'au bout. Le sergent et moi, on a une hypothèse. Quand les officiers se mettent à avoir des hypothèses, c'est que... Franchement, ça commence à aller mal, quoi. Je préfère quand vous avez des certitudes. Là, le commissaire, il a des présomptions, il les lâche pas. On pense que le bloc expérimente le fait de mettre des officiers DA pour essayer de voir si ça marche et peut-être de calmer les districts auxiliaires, surtout dans l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Je peux pas discuter les ordres du bloc. Mais je resterai toujours attentif à leurs raisons, pour pouvoir m'inscrire dans leurs projets. L'ordre que choix caporal a été acté par le QG. La raison n'a jamais été donnée. Non. Et vous êtes le seul que j'ai connu dans cette situation. Je peux vous le garantir. Oui, je pense aussi. Peut-être un fonctionnaire, un endroit, confondu DC et DA. Ouais. Ça me reste l'hypothèse la plus plausible, vous voyez. Il faudrait que je trouve un matricule DCF 428. Qu'est-ce que vous en pensez? L'hypothèse est amusante. En fait, elle me fait penser à quelque chose qui... Je sais même pas, c'est vicieux de penser ça. Mais... Peut-être que le guide suprême, c'est un DA. Avec votre hypothèse. Avec votre hypothèse. Je vous la laisse. Vous vous rendez compte de ce que vous dites un peu quand même? Je pense que cette journée vous a sacrément atteint pour que vous me disiez ça. Je pense que mes vertiges n'arrêtent pas de s'accélérer. Avec votre permission, j'aimerais prendre le garde avec le CA 180, avec qui je viens d'avoir une altercation. Et ce afin de renforcer nos liens patriotiques pour la défense du bloc. Permission accordée. Tout fermez votre gueule! Laissez-moi! Avec ça, tout à aucune de vos conneries! Moi je vais défendre les îlots pour notre peuple, pour que ma famille elle vive! Et ben écoutez vos mensonges! Qu'est-ce que vous faites au poste? Allez, crevez à l'avant-poste! Eh oui, parce qu'il y en a qui le font! On vous a jamais vu à l'avant-poste, hein? Commissaire, défendre les silos! Allez dans la forêt! Défendre les sauveurs! Combien vous en avez tué? Vous avez combien? mauvaise mémoire! Combien? Dites le nombre! J'étais à l'avant-poste avec vous, soldats! Dites le nombre! Combien vous en avez tué? Vous allez même pas répondre! Soldats, retournez immédiatement à l'avant-poste. Vous savez ce que c'est que les munitions? Immédiatement. J'ai vu le commissaire manger à l'avant-poste. Ouais. C'est vrai qu'il mange, ouais.
Ça, il mange, il prend le CPR, hein, il se repose, il donne des ordres de merde, hein, il a... Soldats, à terre! Soldats, restez ici! Soldats! Vous allez me tuer? Hein, c'est ça? Devant tous vos hommes? Faites le lâche! Faites le lâche, commissaire! Tu es un homme pour la première fois! Je ne vous tuerai pas, soldats! Je ne vous tuerai pas, car j'ai besoin de vous sur le front! Eh bien, prouvez-le! Mouillez votre putain de chemise et allez nous aider sur le front! J'étais sur le front à plusieurs reprises, Ah oui, soldats! Quand? Depuis votre bureau? À remplir des formulaires de merde! J'ai tenu l'avant-poste avec vous! Ah oui, Je suis quand? en mission! Ah oui? C'est vrai que vous êtes allé récupérer? Mais rien, parce qu'en fait, vous aviez déjà vos rations dans votre chambre. Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du guide suprême? C'est pas lui qui est là! Est-ce qu'on le voit, le guide suprême? Merde, non! On le voit pas! On le voit pas, il est nulle part! Vous le voyez, le guide suprême? Est-ce qu'on voit le guide suprême? Hein? Hein? Bon! Raja, si vous voulez vraiment aider votre frère, vous couvrez les environs avec tout le pot à couper. pas vraiment qu'il a gagné. Tiens! Tiens! À terre! Commissaire Sada! Voilà, là tu comprends ce que c'est! Hein? Lumière à pitié! Ne te tuerai pas, parce que moi je ne suis pas un lâche! Lumière à pitié! Soldats, en arrière! Est-ce que tu méritais au moins tu t'es budget? Allez, un peu! Alors, Aidez-les! c'est là mon poste! Non, c'est moi qui mets la garde. Va monter la garde avec toi. Calmera, ça là. En arrière, soldat! Qu'est-ce que tu fais? T'avais sûr d'aller avec lui dans son genre. Toi, je te respecte. Ah, putain. Mais pas cette raclure là, tu fouilles merde! Sheila, tu sers de cible! En arrière! Que jamais cette vie s'est touchée! Dans le cul accéléré! Commissaire, remets-le! Putain, moi j'ai pas d'arme. Y'a quoi, y'a quoi? Non. On ne tire que si on est sûr. Kimono. Tu te souviens? Allez, gueule parce qu'il a 5%. C'est Raja, tu sais comment il est. Il y a ma munition! Monsieur, est-ce que vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous êtes sûr? Et quand est-ce que le commissaire est là? Est-ce que vous savez où est le commissaire? Ah oui, il doit se cacher dans sa Pas vu. Non. Pas vu ça. Négatif, sergent. Il était dans sa planqué contamination, sergent. J'ai vu quelqu'un passer tout à l'heure. Comment ça, ça va pas? Il bouge tout seul. Arrêtez de délirer, 339. Mais je vous jure, sergent. On a autre chose à chier. Mais je vous jure. Arrêtez de faire le pitre! Mais je fais pas plit, sergent, je vous jure. Mais je vous promets, sergent. J'irai pas raconter ça. Tu sais pas écrire 339, qu'est-ce que t'essaies de faire? Je sais pas ce que c'est. C'est comme si on me le tirait sur le poteau. Qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous avez consommé une drogue quelconque, soldat? Non, je vous jure, sergent. J'ai rien pris. C'est mon bras. D'un coup, il y a eu la craie dedans et il a été attiré sur le poteau. Mais j'arrivais pas à l'enlever, je vous jure, sergent. Je vous mentirai pas. Qu'est-ce que t'as écrit alors? Je sais pas, on dirait... Ouais, c'est plein de croix. Caporal DA, ça te dit quelque chose, symbole? Quel symbole? Elle a eu une crise de démence ou je ne sais quoi. C'est pas moi, c'est ma main, je le jure. 339, vu que votre main a tendance à être autonome, vous êtes confisqué d'armement pour le moment. T'as pris ta dose de CPR? Moi, je fais rien. Est-ce que t'as pris ta dose de CPR? 65, je vous ai posé une question. Je crois. Ah oui, il l'a prise, j'étais là, sergent. Ah bah oui, Vous confirmez? Oui, je confirme. Le caporal, il lui a donné. Et est-ce que vous avez pris votre dose de CPR? Je vous ai posé une question, 65. Pardon, sergent, c'était quoi la question? Est-ce que vous avez pris votre dose de CPR? Mais vous venez de lui demander, sergent. Je vous ai dit oui. Ouais, je pense, oui. Soldat DAD 180. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je suis parti de Alpha 14, car la situation est plus tenable. Car on m'a accusé de choses fausses. Pour protéger mes frères, j'ai préféré partir. Vous êtes dans l'armée depuis combien de temps? 46 mois, commissaire. 46 mois. Vous avez été accusé combien de fois de propos-sédition en 46 mois? DAD 180. Une fois, commissaire. Une seule fois, en 46 mois.
Au commissaire, t'es plutôt coulant. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé comment cette fois-là? C'est celle qui nous concerne, commissaire. C'est celle aujourd'hui. Vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais prononcé un seul propos sédition en 46 mois? Pas nécessitant un envoi au QG, commissaire. Après oui, comme tout le monde, nous pouvons avoir des agarrements et avoir des punitions qui sont justes. Qu'est-ce qui est passé dans cette petite tête quand vous vous dites, au lieu d'aller au QG, on va plutôt aller à l'avant-poste voisin? Ça doit être des gens sympas, ils vont pas nous livrer, ils vont nous cacher. On va sympathiser. C'est quoi votre problème avec la hiérarchie des ADEX 180? Vous manquez d'hommes, commissaire, et je suis très utile au combat, commissaire. Il est à vous. Soldat DAD 180. Exposez très précisément les raisons de votre présence ici. Pour vous aider à défendre le bloc, commissaire. Les fédérés sont les mêmes à Alpha 19 et à Alpha 14. Ici, il y a des silos à défendre. Poursuivez. Mais parce qu'il est venu après avoir déserté son avant-poste. Il a déserté Alpha 14? Enfin, il a déserté Alpha 14 pour venir ici, et puis au début, il l'a pas dit. Hein. Et pourquoi il aurait fait ça? Eh ben, je voulais pas le croire, caporal. Il se sentait pas bien là-bas. C'est hallucinant cette histoire. Le prisonnier a fui. Dès qu'il y a eu l'attaque, il est monté, j'ai essayé de le poursuivre et j'ai pas réussi. Pour le bloc! Infirmier? En fait, s'il appelait... Vous avez pensé à une carrière de commissaire? Non, j'aurais bien aimé. T'as pas eu le bâton, t'as pas oublié ton bâton là? Non, j'ai pas oublié mon bâton dedans, t'inquiète. Montre-le-moi. Il est où? Je l'ai jeté. Et du coup, le bois, c'est hygiénique. Non, c'est pas très hygiénique, mais des fois, il n'y a pas d'autre solution. T'as pas ton propre matériel? Je suis crevé. Ben non, depuis que la guerre dure, le matériel il a été usé, si tu veux tout savoir. Je suis tué par un infirmier avec un bout de bois. Bon, je pense que vous rigolez, mais nous avons perdu moins d'unités qu'à Alpha 14, donc... Ah bah oui, mais bon, ça veut pas dire qu'on s'est couvert de gloire non plus, quoi. Et c'est notre fierté, c'est ça? Bah, ça veut dire que je soigne mieux que leurs médicaments, ou qu'on a un meilleur commissaire. Nous avons été interceptés par l'équipe du rapport. Ils ont confisqué nos vivres et ont annulé notre mission. J'ai une liste de livres aussi, commissaire. Oui, liste de livres. Ils ont demandé à ce qu'on brûle ces livres. Ouais, très bien. « 772, tu te moques de qui encore? » De quoi? Je me moque de personne. Si, j'ai envoyé 191 te remplacer et tu arrives que maintenant? Bah... Oui, mais il est arrivé... Non, il n'y a pas de oui mais. Vous montez tout de suite. Je monte. Putain, qu'est-ce qui se passe? Commissaire, moteur! C'est jeu, tu viens là!
été la gloire du bloc. Vous avez tenu bon face à l'intimidation ennemie. Continuez comme ça, et nous vaincrons. Nuit après nuit, chaque fédéré qui tombe, chaque minute qui passe nous rapproche de la victoire. Pour le bloc! Pour le bloc! Inspire jusqu'à 3, compte jusqu'à 3 en inspirant. 1, 2, 3. Voilà, bloc. Expire en 5. On garde le ventre. Active ton diaphragme, ça va faire tomber le stress, tu vas revenir bien. Encore, respire. 1, 2, 3, 4. Expire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvre ses épaules, lève la tête et respire. T'es à l'abri là, l'avant-poste est solide. Pas en dire autant d'Alpha 19, j'espère qu'ils n'ont pas subi le même tir d'artillerie que nous. Lève la tête. Respire. T'es vivant, t'es avec nous, t'as survécu. Je veux pas crever, sergent. Je veux pas crever. Je te l'ai promis, t'es pas mort là. Vous trouvez quelque chose. On va sortir de nuit. Si on doit sortir, c'est demain. On y verra plus tard, la situation sera pas clarifiée. Les rapports de situation auraient été remis. On va pouvoir tenir. Combien de temps t'as pas dormi, les grands? Faire une sieste. Ça fera du bien. Oui, Feldman. Elle n'est pas partie avec le commissaire, Feldman? Si, elle est partie avec le commissaire, Feldman. Non, l'ancien commissaire. Feldman, elle est partie avec le commissaire. Je sais pas s'il est parti en mission avec eux ou pas. J'ai oublié. Mais je pense qu'il est parti en mission avec eux. Il y avait l'ancien commissaire, le capitaine, Feldman et un homme. Mais je sais plus qui était l'homme. Ah non, il peut pas être comme ça. Mission spéciale. Putain de merde. Savoir qui on est, alors découvre un peu nos coutumes. Comment tu t'appelles, chien du bloc? Moi? Je m'appelle Anya Feldman. Quel est ton matric? DA F528. Ah, raclure de fond de caniveau de DA. C'est quelque chose contre ça? On va y quelqu'un d'utile. Pas de chance. Pas comme vue. Dehors! Ah! Tu veux chier même dehors? Ferme ta gueule! Agent, voyons votre vocabulaire avec notre invité. Allez, rapprochez-nous du site d'atterrissage, pilote. Nous avons un certain nombre de questions à te poser. Tes réponses vont dépendre de notre comportement. Vous auriez pu choisir quelqu'un de plus haut placé dans les rangs. Moi, je connais rien en fait. Où es-tu basé? Avant-poste Alpha 19. Qui est le gradé qui gère ton avant-poste? Celui qui gère! Il y avait un lieutenant, mais il est mort. Et maintenant? C'est un commissaire. Par contre, j'ai pas retenu son grade par cœur. Bon, je me souviens plus, je vous dis. C'est un décès. Agent. On l'abîme pas trop. C'est quoi ce truc? Ne t'en fais pas. Maintenant. Agent, venez donc lui tenir les jambes. Combien vous avez de silos? C'est compté au moins. Tu te comportes comme un soldat, on te traite comme un soldat. Tu te comportes comme un chien, on te traite comme un chien. Combien vous avez de silos? J'ai de moins en moins envie de vous le dire.
procéder à ce genre de choses. Est-ce que tu commences à entendre les voix? Oh pardon, c'est ton genou préféré peut-être. Je peux faire celui-ci. Parents. Tu n'as pas de parents. À qui parles-tu? Regarde-moi. Je savais pas qu'il savait chanter au bloc. Ton guide suprême, ce n'est pas ton père? Ce n'est pas ton père spirituel? Non. Non. Je suis une DA. C'est pas mon père. Pas celui qui te guide? Non. J'ai dit père spirituel. C'est pas celui qui me guide. C'est des païens. Encore cela. Décidément, la prochaine fois, Jean, choisissez mieux ceux que nous questionnons. Alors toi, tu crois en tes ancêtres, c'est ça? Ouais! Commence à entendre les voix de tes ancêtres. Écoute-les, car ils te regardent. Ça va être à toi de décider comment tu les rejoins. Pas tout de suite. Comme tu l'as dit, tu ne vas pas mourir tout de suite. Ne précipite pas ta perte. Un petit chargeur. Dis-moi, Déa. Rita, reviens. Rita, viens m'aider, Rita. Tu peux aider ton frère. Tu peux en aider bien d'autres J'ai d'ailleurs. besoin de mon aide, il est plus fort que moi. Combien de temps sera-t-il plus fort? Ton frère. Et ceux pour qui lui se bat. Lui. L'officier parmi les DA. Lui le caporal. Lui l'aberration, n'est-ce pas? Chez nous, ce n'est pas anormal. Chez vous, ça l'est. Tu peux faire en sorte que ton officier, tes frères, meurent comme des soldats. Tes ancêtres te regardent. Regarde ton frère. Regarde ton frère. Regarde-le, ton frère. Non, non, non. Ça t'a plu? Je vous tuerai. Je vous tuerai. Ton frère. À la fosse. À la fosse. Maintenant, tes ancêtres te regardent. Peut-être souhaites-tu encore un peu de stimulant? Du sang de ton frère? Donne-nous le nombre des stylos. Ton frère là, lui, est de ton côté. Quelques mots, et lui, tu pourrais le sauver. À toi de choisir. Où va ton allégeance? Le guide suprême que tu n'as jamais vu? Quelques mots. Prends le temps de réfléchir.
Tête de merde! Allez, réveille-toi! Allez! Allez, s'il te plaît! Populaire. C'est comme quand tu parles à la voix. Je suis pas sûre qu'il croyait à la voix. C'est pas grave, toi tu crois. Je sais pas trop. Tu m'entends? Oui, du coup, je m'entends. Si tu crois pas, tu m'entends quand même. L'un dans l'autre, tu penses que ça peut lui faire du bien. Je sais pas comment dire. Mais ça peut te faire du bien. Tu fais ça pour dire on se sent ça? Je fais ça aussi un peu pour moi. Les tours de garde ont été établis pour l'instant. Restez tous là, prenez les forces. Faites-vous plaisir. Mangez, buvez. Quand on reviendra, on fera une funéraille de... DCF 109 au rapport. La qui est derrière est avec vous? Affirmatif. Ça veut dire. Allez soldats, fais-moi ton timide, approche! T'es sourd, soldat! Zoldy, approche, fais pas le tour. T'es sûr? Oui. On l'a fait. On l'a entendu. En zone de guerre ici. Fais-le embarquer. Laisse
ton arme, soldat, et approche. Salut, laisse ce plat. Soldat, dépêchez-vous. J'ai été missionné pour vous ramener au QG. Le QG a estimé que vous aviez déjà bien combattu et que vous aviez besoin d'un petit peu de repos. Je peux passer, sergent. C'est parti il y a 1 heure. Vous allez pouvoir bientôt le rejoindre. Parfait. Pour cela, je vais vous demander de remettre vos armes aux soldats ici présents. On est en zone de guerre, c'est pas possible. Allez, bande de traîtres, on avance. On se dépêche, dans la cage. Madame la commissaire, soi-disant. Il est mort, le faux commissaire. Tous à genoux. Je t'ai dit. Tu vois, ils sont pas loin, les rêves. À genoux. Les nombres de cheveux qu'elle a. Ils ont passé du temps à les enfiler. Alors. Et le sang, il est presque réaliste. Elle a les yeux qui partent en vie. C'est une blessure de fédéré, connard. Toi, tu sais pas ce que c'est, bien planqué, hein? Bien planqué ici dans le QG, là. Planqué? Ouais, t'as vu comment t'es tout propre, là? Regarde, les uniformes tout propres, là. Hein? Alors! Le commissaire est fier, il reste debout. T'es chez hommes, où sont tes hommes? Je suis venu avec DCX 339. Où sont tes hommes? Tu les as abandonnés. J'ai obéi aux ordres qui m'enjoignaient de regagner le QG. Obéir, rien du tout. Main sur la tête. Incapable de garder ses hommes. L'ennemi savait où nous allions, comment nous y allions, et quand nous y allions. Et ce, malgré son manque de pugnacité légendaire. Pour mener la contre-attaque que nous avions prévue, il faut donc d'abord éclaircir les rangs. Cet objet permet de détecter les répliquants. Couplé à un démoniteur standard, vous pouvez l'équiper à gauche. Et permettra de vous suivre au cours d'un processus qui permet de le déterminer. Passez la main. Évidemment, il y a de nombreux faux positifs. Avez-vous quelques résultats de votre propre identité? Négatif. Connaissez-vous les effets des radiations sur les soldats? Oui. Avez-vous subi les effets des radiations? Oui, jusqu'à presque mourir. Savez-vous que la radiation provoque des hallucinations et des pertes d'identité et de repères? Que doit-on faire si l'on doute d'un soldat du bloc, commissaire? Il faut remplir un formulaire de dénonciation. Si l'on doute d'un soldat du bloc et qu'il retourne son arme contre vous, que doit-on faire, commissaire? Tirez le premier. Que figure cette image? Escaradé, commissaire. Répondez plus vite. À quoi correspond cette image pour vous? Qu'est-ce que c'est? Une tête de chèvre, mon commissaire. Qu'est-ce que c'est? Une tête de chat, mon commissaire. Répondez, à quoi cela vous fait-il penser? Une sorcière, commissaire. Une sorcière, est-ce que vous croyez aux sorcières? Négatif, commissaire. Pourquoi avez-vous donc pensé que c'était une sorcière, puisque ça n'existe pas? Parce qu'on en a parlé dans les histoires. Est-ce que vous croyez des choses qui n'existent pas? Négatif, commissaire. Est-ce que vous croyez en Dieu? Affirmatif, commissaire. Est-ce que vous croyez en le bloc? Affirmatif, commissaire. Pourquoi est-ce illogique? Pourquoi vos deux précédentes questions sont-elles illogiques? Elles ne sont pas, commissaire, c'est moi qui ai trompé. Est-ce que je tiens des propos illogiques? Affirmatif, commissaire. Le guide suprême est inspiré par Dieu. Le guide suprême l'a-t-il dit? Il a pas besoin. Êtes-vous dans la tête du guide suprême? Négatif, mais Dieu me parle, alors je sais, commissaire. Le sergent de votre unité vous offre de la nourriture non réglementaire, que faites-vous? Je ne la mange pas et je le rapporte à mon commissaire, au commissaire. Pourquoi servez-vous un individu qui ne sert pas le guide suprême? C'est pas un individu, Dieu, commissaire. Si vous lui parlez, vous parlez donc à un non-individu. Êtes-vous saint d'esprit? Affirmatif, commissaire. Est-il saint d'esprit de parler à quelqu'un qui n'est pas dans la pièce? Avez-vous déjà vu ces silos se faire désactiver? Par des fédérés, oui, mon commissaire. Donc vous avez connaissance d'autres individus? Des fédérés, mon commissaire. À quoi reconnaissez-vous un soldat fédéré? Ils sont tout noirs avec un logo sur l'épaule différent du nôtre. Avez-vous tué des soldats fédérés? Oui, mon commissaire. Avez-vous tué des soldats du bloc? Négatif, mon commissaire. Avez-vous tué des soldats qui portent l'uniforme du bloc? Négatif, mon commissaire. Avez-vous tiré sur des soldats qui portent l'uniforme du bloc? C'est possible, mon commissaire. Avez-vous tiré sur des soldats du bloc? C'est possible, mon commissaire. Avez-vous déjà tué un individu qui portait l'uniforme du bloc, sergent? Affirmatif. Avez-vous tué un soldat du bloc? Impossible de le savoir, au commissaire.
Les actions de ce soldat allaient-ils dans le sens du bloc ou de la fédération? De la fédération, mon commissaire. Pourquoi donc cette description ne colle pas à celle que vous avez donnée des soldats de la fédération? Parce que ces soldats portaient l'uniforme du bloc. Pourquoi mentez-vous? Donc, vous m'avez dit qu'un soldat fédéré avait un costume fédéré. Et maintenant vous me dites qu'il y a un uniforme du bloc. Pourquoi mentez-vous? C'était peut-être un excessif, au commissaire. Avez-vous des raisons de croire qu'un membre de votre unité a été infiltré par des réplicants? Négatif, commissaire. Qu'est-ce qui différencie un homme d'une machine? L'absence de sentiments et le travail pour le côté fédéré. Avez-vous menti à ces premières questions? Non. Avez-vous menti à l'une de ces premières questions? Négatif. N'avez-vous pas menti à aucune de ces questions? Négatif. Stimulez-le. Stimulation. Qu'est-ce que c'est? Une tête d'ours, mon commissaire. Stimulation. Vous avez dit que c'était une tête de chèvre. Pourquoi êtes-vous incohérent? Stimulation. 3 stimulations standards. J'ai dit 3 et qu'elle se remet sur sa tête. Est-ce que vous êtes un soldat? Oui, je suis un soldat. Asseyez-vous donc. Les chiens de la fédération. Couche par terre. Est-ce que vous suspectez un individu de votre groupe d'être un répliquant? Non. Nommez un individu de votre groupe, donc vous êtes sûr qu'il n'est pas répliquant. Plus vite! Je n'en ai pas. Pensez-vous lentement, soldat? Pas forcément. Avez-vous des troubles auditifs? Non. Vous faites exprès en fait. Stimulation! Ah! Voyons, soldat, quand le soldat fait exprès, on stimule. Oui, attendez. Pourquoi est-ce que vous avez été contre ce silo? Contre? Pourquoi est-ce que vous l'avez désactivé? J'ai jamais désactivé de silo. Un commissaire du bloc vous a dénoncé. Est-ce que les commissaires du bloc mentent? Négatif. Sortez-moi ça, immédiatement. Regardez. À quoi ça vous fait-il penser? Adieu. Je vois ses yeux là. Avez-vous connaissance d'une personne qui les a désactivés? Négatif. Vous n'avez jamais vu ces silos être désactivés? Ils ont toujours été réactivés ensuite. Est-ce que donc vos intérêts personnels sont supérieurs à ceux du bloc? Ceux de Dieu sont supérieurs à ceux du bloc. Stimulation. Donc quelqu'un les a désactivés? Les soldats du... Pourquoi m'avez-vous dit que vous avez connaissance d'aucune personne qui a désactivé Stimulation. Je ne connais aucun... Stimulation. J'ai pas compris. Stimulation. Est-ce que vous avez compris maintenant? Toujours pas, mon commissaire. Vous avez dit que vous n'aviez pas menti. Je n'ai pas menti, mon commissaire. Qui suspectez-vous? On est là! Non, je préfère mourir avec elle. Commissaire? Allez. On aurait presque pas eu besoin de machine, celle-là. Alors l'application exécution commence à prendre la main. Le destin m'emmène où je dois être. DCK 888. Le test a fermement déclaré que vous n'étiez pas un répliquant. Vous êtes un fidèle soldat du bloc, comme on veut qu'il y en ait maintenant. Vous avez une dernière épreuve. Faites votre devoir, soldat. Vous avez entendu cet individu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes le véritable soldat du bloc. Je répare.
alignez-moi, c'est leur merde. Tu n'aurais pas dû. Selon la procédure standard. Aujourd'hui, je suis parfait.